Bonjour à tous. On va Bonjour à commencer le tous. webinaire dans quelques instants. Si vous pouvez juste me confirmer d'abord que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien également dans le chat sur la droite. Eh ben, c'est Ok, parfait. Il y a merci que- Guillaume, merci Angélique, merci Frédéric. C'est Ouais, top. merci à tous. Je vous propose qu'on attende encore juste une petite minute. Il y a une vingtaine de participants pour l'instant. Normalement, il y en a beaucoup plus d'inscrits. Donc, je pense que dans 2 petites minutes, même pas, ils seront tous arrivés. Bonjour Bonjour à tous. Sandra, bonjour Virginie. Ouais. Et bonjour Marie, du coup. Bonjour Marie aussi. Tac. Ouais, ça J'en va pro- monter crescendo. J'en profite du coup, j'ai intégré dans la partie questions que vous avez sur la droite également, dans la partie sondage plutôt, différents sondages qui nous permettront du coup de mieux savoir qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui déjà comme action, pour du coup prendre éventuellement des exemples plus précis et qui se rapprochent de ce que, enfin, de votre secteur d'activité par exemple. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça permettra d'avoir un contenu plus pertinent pour vous. Impeccable. Loïc, tu veux faire quoi? Tu veux potentiellement démarrer? Je vois qu'il est 11h02. Je pense que Ouais. ça va monter crescendo ou tu veux qu'on attende encore un petit peu? On va commencer là du coup maintenant là cette 11h02. Les derniers vont ça fera venir les derniers, Ah là, ils vont prendre le train en route. c'est ça. Du coup, merci d'être présent pour ce webinaire. L'idée, c'est de vous présenter comment vous pouvez optimiser un programme de parrainage grâce à une stratégie qui sera peut-être plus performante, je l'espère, que ce que vous avez aujourd'hui. Et en passant également avec le chèque cadeau dématérialisé, qui peut être un vrai boost pour le programme. Donc, je suis accompagné donc, de Michael. Je vais te laisser te présenter du coup, Michael. Ouais, merci beaucoup Loïc. Moi je m'appelle Michael Bertolino, je suis donc du coup directeur commercial sur la partie incentive chez We Do Gift maintenant. L'incentive, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot grossier un peu anglais? C'est tout ce qui va concerner l'animation de réseau de distribution, les challenges internes, externes de la force commerciale et naturellement l'ordre du jour aussi, les parrainages naturellement qui font pleine partie prenante de ce qu'on appelle l'incentive en règle générale. Parfait, merci. Donc, sur le plan du webinaire, donc on va être sur une petite présentation donc très rapide de ce qu'on propose chez We Love Customers, également chez We Do Gift. Et ensuite, on va vraiment dérouler le cœur du sujet, donc comment optimiser un programme de parrainage avec des cartes cadeaux. Et Michael fera également une partie spécifique sur les cartes cadeaux et donc toutes les obligations que vous avez par rapport à ça. Donc je rappelle avant de commencer, donc il y a des sondages donc, dans la partie droite du, de l'écran pour mieux cerner pour mieux prendre en compte vos retours pour des exemples. Donc chez We Love Customers, donc qui on est? Donc on est une entreprise donc, dont je suis le fondateur, que j'ai créée en 2016, donc il y a 5 ans maintenant, et on accompagne nos clients donc, sur toute la stratégie post-achat qu'on peut mettre en place. Donc à la fois, donc, suite à un achat notamment, voilà, détection d'ambassadeurs, détection de clients satisfaits, insatisfaits, donc par tout ce qui est système d'enquête. Mise en place d'actions auprès de ces clients, que ce soit des actions de type parrainage, pour faire en sorte que les clients qui sont satisfaits puissent parler de vous à vos amis, les recommander, etc. Mais également d'autres mécaniques, notamment donc, tout ce qui est gestion d'avis, tout ce qui est création de contenu, faire en sorte que votre client qui a acheté un produit chez vous puisse, s'il est satisfait, le prendre en photo, le publier et vous apporter du contenu frais pour votre marque, votre enseigne. Et également, donc, toute une partie sur tout ce qui est offre de remboursement, de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler sur toute la chaîne de distribution, que ce soit la partie e-commerce que vous allez pouvoir gérer en direct, que ce soit la partie commerçant physique quand vous avez votre propre réseau, mais également pour pouvoir adresser donc, toute la partie distribution indirecte. Je crois qu'il est parti. Ça a sauté. J'ai l'impression qu'il a sauté. Est-ce qu'il y a que moi qui ai cette problématique ou vous aussi, il a sauté?
Hop, je m'excuse pour Et il a ce sauté. Donc, ouais, il a c'est bon. vraiment sauté. Ouais, Loïc, Je suis revenu. je te laisse Je reprendre m'excuse la pour main. Ouais. cette, perte de connexion, j'espère que ça va pas se reproduire. Et donc je parlais donc de la partie, offre de remboursement, donc pour gérer toute la partie, post-achat également sur la vente indirecte. Donc dès lors que vous, travaillez avec des revendeurs, que ce soit des grandes surfaces spécialisées, de la grande surface classique, des distributeurs sur internet et cetera. Donc on travaille aujourd'hui donc nous avec différents acteurs de tout secteur d'activité. Donc à la fois des acteurs sur la partie, service, donc comme on peut le voir avec des Saint-Christophe Assurance ici, comme on va pouvoir le voir avec, du constructeur de maisons individuel comme Tricobat, des réseaux de retail, comme les Cheminées Asgard ou toute la partie, optique et audition, donc écoutez voir, des pure players e-commerce comme, Absolute Cashmere. On a vraiment donc enfin une solution qui va s'adapter à tout le monde, par rapport à ça. Et à la fois donc en B2C qui sont quand même la majorité de nos clients et également en B2B. Donc là, on a comme exemple, par exemple, Pikin, qui est une solution pour les hôteliers, pour qui le parrainage fonctionne, également. Donc voilà pour vous présenter donc très rapidement We Love Customers. Je vais laisser la main, du coup, la parole plutôt à Michael. Ouais, merci Loïc. Bah, j'ai appuyé là sur la flèche en même temps que Top. toi. We Do Give, bah moi du coup, contrairement à toi Loïc, je suis pas le fondateur malheureusement, mais effectivement We Do Gift a été créé donc du coup en 2014 par Jérôme Proust. Moi je suis arrivé pour vous la petite anecdote, quand moi je suis arrivé il y a maintenant 3 ans et demi dans la société, on était peut-être ouais, une quinzaine de salariés. Maintenant, on est plus de 150 collaborateurs sur cette année, en tout cas 2021. On a un volume d'émissions l'année dernière qui a avoisiné les 200 millions d'euros de chèques cadeaux. Donc, naturellement, il n'y a pas que de l'incentive, il n'y a pas que du parrainage. Il y a aussi, naturellement, beaucoup de CSE aussi, qui est notre vrai cœur de métier de base sur laquelle on a fondé des structures solides, en tout cas chez We Do Gift, ce qui nous a permis aussi de vraiment faire grandir cette société. On a un bureau qui est basé naturellement à Paris, donc du coup, au 33 rue de Monceau. Et on a ouvert donc du coup des bureaux en Belgique, naturellement, pour essayer de s'expatrier un petit peu, et à Toulouse et Lyon, naturellement, par rapport à tout simplement une zone géographique où l'activité, on va dire, économique est assez présente. En termes de bénéficiaires, donc les bénéficiaires, c'est quoi chez nous? Bah, clairement, c'est les utilisateurs de We Do Gift. Plus de 1,4 million bénéficiaires sur la plateforme We Do Gift enregistrés. La note attribuée que vous voyez, c'est quoi le 4,6 sur 5? Bah, c'est juste voilà, ce qu'on appelle souvent le NPS, en tout cas, c'est le taux de satisfaction. Donc, c'est deux choses qui relèvent de cette bonne note. Naturellement, c'est le fait que la solution est bien faite et que la plateforme ergonomique est bien pensée, notamment par toute la partie produit et tech de chez nous. Et naturellement, notre service support, on en reviendra un petit peu en fin de présentation, mais qui permet aussi tout simplement d'être à chaque fois au cœur des bénéficiaires et de les aider dans leur démarche. Concrètement, nous, We Do Gift, on est enfin, voilà, nos clients sont assez éclectiques. À savoir qu'on va travailler tant avec du grand compte, oui, on peut citer le Crédit Agricole, Michelin, etc. Mais on va travailler aussi avec ce qu'on appelle nous des plus petites structures, potentiellement des entreprises de 4, 5, 6 salariés qui veulent juste voilà, faire des challenges en interne pour booster leur force commerciale ou tout simplement offrir des chèques cadeaux pour les remercier par rapport du coup à l'URSSAF, donc plutôt pour la partie CSE. Je rappelle pour les gens la grande différence entre le CSE et l'entreprise, c'est clairement pas les mêmes normes et donc du coup naturellement pas la même fiscalité. On y reviendra aussi à la fin. Et l'expertise métier de chez We Do Gift, il est assez simple. Il est à contrario du cœur de métier de We Love Customer, c'est-à-dire que nous, on vient naturellement aider l'ensemble des entreprises avec qui on travaille sur la transition digitale, etc., sur naturellement plutôt du très grand compte. Et grâce à We Love Customer, de ce partenariat-là aussi, We Love Customer vient vous aider en amont et clairement vous accompagner dans cette démarche et profiter en tout cas du système de We Do Gift qui permet naturellement clairement de venir numériser un petit peu les chèques cadeaux, mais on y reviendra un petit peu après. L'offre We Do Gift, pour faire assez simple et assez court, c'est quoi? C'est des chèques cadeaux de base. C'est le cœur de métier de We Do Gift. On fait des chèques cadeaux, c'est très bien. Mais du coup, est venu venir, on va dire, dupliquer cette offre-là sur l'ensemble des avantages salariés, à savoir une carte We Do Food. Donc, c'est quoi We Do Food, hein? C'est clairement un jeu de mots avec We Do Gift, mais c'est clairement nos. Ah, je crois que ça a sauté la presse, Loïc. We Do Food, c'est quoi? C'est clairement des titres restaurants dématérialisés. Donc, du coup, aussi de la même idéologie avec un modèle économique différent. On y reviendra aussi après.
Le CESU, beaucoup peut-être ici en ont eu grâce à leur CSE ou leur entreprise. Et ben on vient faire du e-CESU, donc aussi dématérialiser cette chose-là et naturellement accompagner donc du coup plutôt les CSE sur toute la partie We Do Site, We Do Pro. Donc c'est toute la gestion de comptabilité, etc. Bref, je vous passe l'ensemble des détails, mais on a on va dire une offre groupée. Pensez que bah, quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez pas mal d'avantages. Bah, WeDoGift vient rassembler l'ensemble de ces avantages et les dématérialiser grâce à un savoir-faire, on va dire presque unique, parce qu'on est un petit peu en avance dans l'intelligence numérique. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des partenaires comme We Love Customers pour venir clairement répondre à 360 aux besoins du client demain, surtout quand on ne sait pas le faire. Loïc, je te repasse la main. Tu as le micro coupé, Loïc. Juste pour toi. Merci, Mickaël. On Voilà, dirait que le ouais, y a pro pas est de hyper problème. coché. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat, dans l'onglet questions également sur la droite tout au long de la présentation, qu'on puisse du coup y revenir avec Mickaël à la fin. Ce sera plus simple de faire une session questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc pour rappel, donc le parrainage client, donc qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'action de faire en sorte que ses propres clients puissent parler enfin que vos propres clients puissent parler de vos produits, de votre enseigne, de vos magasins à leurs amis, à leurs entourages, et qu'ils soient récompensés une fois l'avoir fait. Donc là, on prend un exemple très simple. J'achète un produit donc chez un commerçant ou un e-commerçant par exemple. On me propose de parrainer mes amis. J'invite un ou une ou plusieurs amis. Et dès lors qu'elle va faire un achat, moi, je vais recevoir un avantage. Donc là, il n'y a pas d'obligation sur les avantages respectifs pour le parrain, pour le filleul, mais on va voir, c'est quand même plus intéressant quand il y en a forcément. Euh, nous, ce qu'on va recommander en fait aujourd'hui comme scénario pour le parrainage, là de manière indépendante de la partie récompense, c'est d'avoir, on va dire, donc un achat qui va être à l'initiative, on va dire, du lancement du parrainage, de proposer derrière une enquête de satisfaction au client pour savoir si oui ou non il est satisfait de son achat, de l'expérience client lorsqu'il a acheté, et selon le cas ici, de pouvoir lui proposer du parrainage. Effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire à tous vos clients, dès qu'ils font un achat, parrainez vos amis, si la personne n'est pas satisfaite de ce qu'elle a trouvé, s'il y a un problème quelques jours plus tard, si elle est livrée une semaine en retard, etc. Donc l'idée, c'est quand même souvent de sonder le client et ensuite de lui proposer du parrainage selon sa réponse. C'est un deuxième avantage, c'est que vous allez avoir une démarche qui va être beaucoup moins euh, marketing, c'est-à-dire que de dire à vos amis, bah voilà, à vos clients, parrainez vos amis, vous allez avoir un message qui va être recommanderiez-vous par exemple We Love Customers à vos amis. Et si la personne dit oui seulement, bah là vous allez pouvoir lui dire merci de votre confiance. Voilà, d'ailleurs, on a un programme de parrainage avec telle ou telle récompense dessus. Euh, donc parrainez vos amis et vous obtiendrez ces récompenses. Donc on est vraiment sur cette logique-là que nous on conseille, c'est d'avoir plutôt une question, on va dire, orientée relation client, expérience client, et ensuite de déclencher donc la partie parrainage qui va être intéressante. Donc, quelle récompense pour le programme de parrainage? Là, on va pouvoir gérer donc tout un tas de récompenses spécifiques, euh, mais on va retrouver surtout trois familles, je veux dire, de récompenses. On a vraiment la partie récompense plutôt pour les e-commerçants, qui sont généralement la réduction ou des avantages sur un prochain achat. Donc, il peut être de la réduction en euros, la réduction en pourcentage ou des frais de port. Donc là, c'est typiquement ce que font aujourd'hui 90% des e-commerçants. On va avoir une partie plutôt orientée retail classique, dans lequel on aurait donc remise en euros, remise en pourcentage, et également la partie cadeau échantillon. Donc là, souvent du cadeau à venir chercher en point de vente, histoire de régénérer une visite également en magasin, c'est des choses qui sont intéressantes. Et on a une deuxième famille, enfin une dernière famille, qui serait la famille rémunération directe et carte cadeau, qui vont vraiment s'adresser de manière plus spécifique aux entreprises qui n'ont pas forcément de réachat derrière. Donc c'est très large, ça peut être une agence immobilière. On ne va pas forcément faire une remise sur les honoraires d'une prochaine location ou d'une prochaine achat qui sera que plusieurs années plus tard. Mais ça va être également les cabinets d'assurance. Ça va être toutes les entreprises de services, potentiellement des opticiens, potentiellement plutôt des acteurs B2B également, où il n'y a pas cette logique de réachat
et du coup ou même ou éventuellement s'il y a une logique de réachat, elle va être assez, éloignée dans le temps et ça a pas d'intérêt de faire ça. Et enfin, il y en a un dernier qui est, le une notion de cumul de points, qui est un peu un système, hybride parce qu'en fait, avec les points, on va pouvoir, pourquoi pas, déclencher des remises en pourcentage, des cartes cadeaux, on peut déclencher tout un tas de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à part. Et donc l'idée, c'est de pardon, avec WeDoGift, c'est d'avoir intégré, directement le déclenchement des cartes cadeaux, depuis la plateforme We Love Customers pour que tout soit complètement automatisé et que vous n'ayez plus aucune action, on va dire, manuelle à faire par rapport à ça. En termes de stratégie, en fait, on va avoir différentes choses. J'en ai pris 3 là qui me paraissent vraiment très pertinentes, qui permettent d'obtenir des meilleurs retours sur investissement par rapport au parrainage. J'ai pris 3 exemples. Donc j'ai pris l'exemple de Valeur Active pour commencer, qui est une entreprise donc, d'investissement, immobilier. L'idée c'est pardon, on les accompagne donc depuis plusieurs mois aujourd'hui. L'idée c'est vraiment dans leur programme de faire de la récompense multiniveau. Quand je dis multiniveau, c'est pas, plus je parraine et plus je vais gagner. C'est une logique un peu différente, c'est de récompenser le client, dès lors qu'il fait une mise en relation qui a des chances d'aboutir. Donc, on va pas le récompenser pour chaque coordonnée de filleul qu'il laisse, mais pour chaque filleul qui accepte un rendez-vous parce qu'il répond à des critères, on va déclencher une récompense de 30 € en carte cadeau We Do Gift. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de dire enfin, le parrain va pas se dire: «Ah ouais, mais il y a peu de chances que ça transforme» et cetera. Dès lors que le filleul accepte un rendez-vous physique avec, Valeur Active, bah, la récompense sera déclenchée et après on va pas forcément s'arrêter là, de dire, bah, si le rendez-vous en plus est transformé et débouche sur une vente ou du moins l'accompagnement de Valeur Active, là, il y a une 2e carte cadeau qui est déclenchée de 300 €. Ce qui fait qu'on a au total donc jusqu'à 330 € enfin 330 € par parrainage et même s'il ne va pas jusqu'au bout, on a quand même quelque chose. Et là où c'est intéressant, c'est que, bah, ça va forcément faciliter le travail du parrain qui va se dire: «Oui, j'ai plus de chances d'avoir ce gain, enfin, j'ai une meilleure espérance de gain» et deuxièmement, en fait, quand on est sur des cycles de décision qui sont longs, ça permet de dire au parrain: «Vous ne vous inquiétez pas, on s'occupe bien de votre filleule, la preuve, on vient de faire un rendez-vous, on vous récompense déjà de 30 € et donc ça permet aussi de maintenir la relation, de montrer qu'on s'occupe du filleul et du coup de potentiellement aussi demander à ce que le parrain reparraine quelqu'un de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt, enfin qui marche très bien et donc on voit donc l'exemple de la landing page qui est, très simple sur la droite, qui dit, voilà: «Recevez 330 € avec un formulaire de parrainage à partir duquel je vais pouvoir inviter mes amis» et du coup, les 3 étapes qui sont en dessous, c'est qu'est-ce qu'on attend, du parrain? Qu'est-ce qu'on attend de son filleul? Et plus c'est dit, on va dire, enfin plus c'est clair dès le début et moins il y aura de questions de la part des parrains et des filleuls. Donc là, j'ai choisi de prendre un deuxième exemple, sur, donc un client qu'on accompagne, donc toujours dans la partie service, dans la partie, assurance. Donc c'est un ensemble de cabinets d'assurance, donc MMA, chez qui qu'on accompagne sur, donc une logique de carte cadeau, donc de la même façon qui vont être émises automatiquement dès lors qu'il y a un parrainage qui est validé. L'idée là, c'est pareil, tous vos clients vont pas vous rapporter la même chose. Là, en l'occurrence, dans l'assurance, quelqu'un qui parraine un client automobile, on va être sur des primes de quelques centaines d'euros par an. Un client professionnel, on peut tout de suite être sur des primes de quelques milliers d'euros par an, dès lors qu'il y a des garanties collectives, ce type de choses qui vont être mises en place. Donc là, c'est comme ça qu'on accompagne donc les cabinets, MMA. C'est vraiment dire: «Bah, voilà, vous parrainez, enfin votre client parraine un filleul qui va être un filleul particulier, il aura une récompense de carte cadeau, 30 €. Alors que s'il parraine quelqu'un qui va être un client professionnel, bah, là, il y a une espérance de gain qui est beaucoup plus forte. Donc on va monter sur des cartes cadeaux We Do Gift, de 50 € et là, c'est quelque chose pareil où le commerçant, notre client à nous, n'a pas à se soucier de l'envoi de la carte cadeau. La carte cadeau va s'adapter automatiquement à la nature du filleul, dès lors qu'on va recevoir l'information du parrainage validé. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment simple à mettre en place et qui permet on va dire de récompenser le parrain ou le parrain plutôt, en fonction de l'effort qu'il a à faire, parce que c'est plus compliqué de convaincre un pro qu'un particulier.
Un troisième exemple, donc toujours la partie service, mais dans un domaine différent, donc là qui est la construction de maisons individuelles. Donc on va accompagner, le groupe, Trécobat, donc il y a un groupe d'une, vingtaine ou trentaine de points de vente, enfin, d'agences donc dans la construction de maisons, heu, avec une offre qui est très simple, c'est, vous parrainez un filleul. Donc le filleul, lui, n'a rien de particulier comme avantage. Le parrain, lui, va gagner 450 € dès lors que le chantier de son filleul démarre. Voilà, ça pose beaucoup de questions parce qu'il y a la côté 450 €, c'est une somme qui est déjà importante. On est sur la construction de maison, donc est-ce que, comment on fait pour suivre un filleul? Comment on fait pour que le parrain sache que c'est, il peut y se passer plusieurs mois largement entre un enfin même, il se passera forcément plusieurs mois entre un parrainage et le démarrage du chantier. Donc comment est-ce que le filleul fait pour, que le excusez-moi, comment est-ce que le parrain fait pour suivre, ses parrainages et s'assurer que, bah, tout est bien pris en compte et voir si ça a avancé ou pas? Hem, est-ce que, enfin, ce qu'on a choisi du coup avec le groupe Tricobat, c'est de mettre en place un vrai espace de parrainage client, heu, qui va permettre de piloter toute la partie parrainage, y compris les cartes cadeaux. Donc là, je vais pas vous montrer la vidéo, mais vous aurez le lien comme ça dans la présentation si vous voulez. L'idée, c'est de dire voilà, j'ai un construit donc un programme de parrainage qu'on va appeler le club, du groupe Tricobat. Et donc chacun, des clients Tricobat ou des partenaires Tricobat peut aller dessus et donc prendre connaissance du programme et parrainer l'ensemble de ses amis, de ses voisins et cetera. Comment ça se passe? Voilà, on va présenter donc ce qu'il y a à mettre en place. Vous créez votre compte, vous vous inscrivez au filleul, chaque contrat, c'est un parrainage et cetera. C'est 450 € à chaque fois. Comme ça, tout est dit dès le début et c'est très simple. On va avoir ensuite donc toute une page où justement le parrain va pouvoir inviter son filleul. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment les champs, mais en remplissant du coup les coordonnées de son filleul, donc à savoir ses, civilités, nom, prénom, on va dire des coordonnées classiques et également, on peut ajouter pourquoi pas des infos sur le type de construction, on peut ajouter ça, ce qui seront des données, comment je vais dire? Des données, qui vont aider à la vente forcément, qui vont aider au premier contact, quand le groupe Tricobat va pouvoir rappeler justement les filleuls qui ont été soumis. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Deuxièmement, ce qu'on voit tout en bas de cette page-là, c'est le suivi des parrainages qui va se mettre à jour en temps réel. C'est-à-dire que dès lors qu'un chantier va commencer, dès lors qu'il y aura une nouvelle invitation, tout va être mis là et le client, le parrain va pas se poser la moindre question. Il a l'info qu'il y a à l'endroit-là. On lui a expliqué que ça passait en validé dès lors que le chantier commençait. Donc là, il y a une notion de statut d'avancement du chantier et bah, il sait quand sa carte cadeau sera débloquée, à quel moment. On a intégré donc dans cet espace, parrainage également toutes les infos sur WeDoGift pour que, bah, le client, sache en quoi consiste la carte WeDoGift, comment l'utiliser et la petite vidéo qui est très didactique et qui va expliquer ça, et qui se pareil de la même façon, se pose le moins de questions possible. Heu, pour la première carte, normalement, c'est très simple d'utilisation, mais ça vaut pas enfin, ça peut être intéressant de rappeler, ce type de choses. Tac, on a toute une partie donc gestion des données personnelles qu'on a intégrée dedans et il manque une slide et on a un espace fidélité ici où en fait, c'était la slide la plus importante. Hem, Dans l'espace fidélité, le client va pouvoir voir l'ensemble des euros qu'il a collectés, c'est-à-dire que s'il a fait 3 parrainages, il va avoir, 1 350 € et il va pouvoir à tout moment commander les cartes cadeaux. Donc on est sur une logique qui est, un petit peu différente, par rapport à des clients comme, MMA qu'on voyait avant où dès qu'il y a un parrainage, on émet une carte. Là, il y a des valeurs qui sont importantes, en termes de cartes cadeaux, si on peut monter à plus de 1 000 € rapidement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on fait une sorte de tampon chez We Love Customers parce que les cartes ont une durée de vie, enfin une durée d'expiration d'1 an, et le client va peut-être se dire: «Bah, voilà, je vais attendre 3 mois pour la débloquer, j'en ai pas besoin aujourd'hui». Donc nous, on fait tampon et le client demande sa carte cadeau en fonction des euros qu'il a collectés, au moment où il le veut. Je vous retrouverai donc la page là, je pourrais la renvoyer si vous voulez après. Ouais, juste Loïc, si tu veux, tu as une question de madame Lévesque, là, Mégane, qui pose une question, je pense, par rapport à ton mode de parrainage.
Oui, donc pour madame l'évêque, donc ça, c'est une contrainte qu'on a chez Trécobat, qu'on a mis en place et qu'on a délibérément choisi de laisser comme ça. C'est-à-dire que le filleul doit renseigner les coordonnées de ses parrains. Pardon, le parrain doit renseigner les coordonnées de ses filleuls. Après, ce qu'on va avoir, c'est un peu différent, par exemple, chez MMA, c'est se dire: «Ah voilà, chez MMA, on a un bouton "Je parraine" ici», qui va déclencher, lui, 2 choix. Soit la possibilité de dire, bah, je parraine monsieur Dupont avec telle adresse mail, telles coordonnées, et cetera. Ou soit, je copie-colle un lien, que je vais aller envoyer à quelqu'un dont j'ai par exemple que l'adresse mail, mais j'ai pas suffisamment de données, donc je vais lui envoyer un lien et avec lui pourra s'inscrire à partir de ça. Ça, c'est une possibilité et une autre possibilité encore qu'on a de chez MMA, c'est d'avoir un lien, par exemple, de partage automatique sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. De manière à ce que là, on puisse, inviter, le plus grand nombre, à devenir client, MMA. Donc ça peut être pertinent sur, par exemple des groupes locaux à la ville, ça peut être pertinent sur des groupes de bons plans, ça peut être, au sein d'une communauté. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, libre à chacun de nos clients d'activer ou de désactiver l'ensemble des canaux de partage. Donc là, c'est le cas chez MMA, tout est activé. Au contraire, du coup, chez, Tricobat, on a que le partage par mail qui est activé. Ça limite, le nombre de parrainages, mais on sait que ce sont des vrais parrainages et c'est pas, par exemple, un influenceur qui va avoir trouvé un lien, qui va l'avoir mis sur sa page Facebook ou autre. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre besoin. Hop. On est bon chez toi de ton côté, Loïc, ou quoi? Oui, vas-y, je te laisse reprendre la main du coup, Mickaël. Ouais, merci. Pour reprendre la logique et pour pas que vous soyez perdu, qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous êtes sur We Love Customers et qu'il y a un parrainage qui a été validé? Il y a un mail qui est envoyé donc du coup directement et automatiquement aux bénéficiaires concernés. Et donc du coup, il reçoit une dotation. On préfère appeler ça une dotation plutôt qu'un chèque cadeau, mais il reçoit donc du coup une dotation We Do Gift. Qu'est-ce que ça comprend? L'intégralité des gens dans ce webinaire, je pense, ont connu le fameux carnet de chèques papier avec des valeurs faciales de chacun des chèques de 10 euros. Cette époque, heureusement pour nous, est révolue, entre guillemets. Le bénéficiaire va recevoir une dotation. Donc là, on parlait tout à l'heure de 30, 120, 130, 300, 450 euros. Peu importe le parrainage, le bénéficiaire, lui, va lui-même décider comment il dépense sa dotation cadeau. Donc, c'est la flexibilité totale pour le bénéficiaire entre trois modes de consommation. Le premier qui est Internet. Donc là, vous allez retrouver toutes les plus grandes anciennes, on va dire, pure players du web, Amazon, Sarenza, Showroom Privé, VP, parce que pour vente privée, ceux qui ne savent pas que ça a changé de nom, mais bien entendu, tous les pure players du web. Vous avez aussi ce qu'on appelle le bon d'achat, donc le e-billet. Un e-billet, c'est quoi? C'est clairement un moyen de paiement. Tout le monde, je pense, ici, a pris le train cette dernière année ou ces 2-3 dernières années ou l'avion ou même les cinémas s'y ont mis, même si ça fait longtemps qu'on n'y a pas mis les pieds. Sur mon téléphone, je viens sélectionner le montant. Par exemple, je suis chez la FNAC, j'en ai pour 27 euros. Je fais 27 euros et je viens directement faire flasher le code barre en caisse grâce à mon smartphone. Ou pour les gens qui sont, on va dire, moins à l'aise avec l'outil informatique et la dématérialisation, nous avons aussi une carte cadeau multi-enseigne. Donc ça, c'est une carte physique, naturellement, qui va fonctionner, donc du coup, clairement dans les terminaux de paiement, ça sur un réseau de 850 enseignes bien cloisonné naturellement pour être en relation avec notamment l'URSSAF pour que ce soit naturellement aussi bien dans les règles, on va dire, de tout ce qui va être blanchiment d'argent ou contre, enfin bref, tout ce qui va englober en tout cas la fiscalité derrière, notamment dans les enseignes dans lesquelles vous pouvez utiliser vos chèques cadeaux. Donc pour résumer, il y a trois modes de consommation, Internet, le bon d'achat et la carte physique. C'est pas le bénéficiaire quand il se connecte, il choisit entre un des trois modes de consommation. C'est tout au long de la durée de validité de sa dotation cadeau, le bénéficiaire ventile sa dotation comme il l'entend. Donc, il peut très bien faire 25 euros sur Amazon un jour, 37 euros chez Sephora le lendemain, puis 12 euros, puis 14 euros, puis refaire un code d'Internet sur vente privée. Bref, peu importe. C'est le bénéficiaire qui choisit comment il dépense sa dotation cadeau. Donc, c'est une vraie, on va dire, valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait sur le marché, car pour une fois, en tout cas, chez un prestataire, c'est le bénéficiaire qui décide concrètement comment il dépense sa dotation.
Par rapport aux avantages du chèque cadeau dématérialisé, bah, naturellement, vous l'avez compris, en plus des 3 modes de consommation, bah, c'est enfin de pouvoir dépenser son chèque cadeau et en magasin et sur internet. Au vu de la condition, bonjour, un replay serait-il disponible? On y reviendra à la fin. Mais grosso modo, naturellement, les bénéficiaires, si vous voulez, au vu du contexte sanitaire cette année, ont été très très heureux d'avoir la possibilité de dépenser leur dotation cadeau sur Internet ou de commander sur Internet, se faire livrer ou directement faire du click and collect. Ça fonctionne aussi également. Donc naturellement, l'ensemble de cette partie chèque cadeau dématérialisé est un vrai plus pour les bénéficiaires et ça va accentuer dans vos parrainages, que ce soit pour les parrains, les parrainés, en tout cas le fait de venir gamifier, donc jouer à ce jeu parce que la dotation cadeau, en fait, est valable partout. Les autres avantages de chez We Do Gift, importants, alors ça, Loïc le sait très bien, c'est du coup la transparence, notamment dans la qualité de vos opérations, combien sont dépensés, combien ne sont pas dépensés, une petite statistique des consommations, est-ce que c'est consommé plutôt sur Internet, plutôt en magasin, plutôt sur une carte multi-enseigne. Alors, je vais employer un mot qui correspond plutôt au grand compte, mais ça permet d'avoir vraiment une véritable audit de son opération de chèque cadeau. Ça permet d'avoir des meilleurs KPI sur OK, est-ce que ça a fonctionné? Comment ça a fonctionné? Le nombre de bénéficiaires, de parrains, etc. Ça, naturellement, Loïc peut très bien vous le fournir avec We Love Customers et c'est plutôt sa partie. Nous, on intervient donc du coup dans la deuxième partie de la collecte d'informations, à savoir combien il y a eu de chèques cadeaux générés, combien ont été dépensés, comment ça a fonctionné, c'est quoi la temporalité aussi naturellement de dépenses. Et tout ça, naturellement, ça permet aussi d'avoir des meilleurs KPI, de prévisionner du coup un futur budget demain, de réajuster potentiellement le montant des chèques cadeaux. On était parti sur 30, bah on voit qu'il y a, voilà, les gens ils consomment, mais pas dans une temporalité qui nous arrange. Donc on va peut-être donner 40 et puis plutôt 30 dans la seconde partie d'année. Bref, je laisse la créativité aux gens qui font du parrainage de s'exprimer là-dessus. Et naturellement, ça permet de communiquer, de relancer. À quoi ça correspond ça? Bah, tout simplement, quand vous faites une distribution de chèques cadeaux, vous faites une opération. Donc, le message de la communication arrive une fois, en tout cas dans le cerveau du bénéficiaire. Il sait qu'il a reçu un chèque cadeau. Très bien. Le fait de relancer le bénéficiaire, ça lui permet aussi notamment de re-avoir le message de l'information, de pouvoir la revéhiculer. Généralement, ça sera encore une fois votre image de marque qui va venir le relancer. Nous t'avons offert 450 euros pour voilà la vente de la maison individuelle Tricobat, par exemple. Naturellement, il vous reste à vous à dépenser 48 euros, admettons. Et naturellement, c'est grâce à We Love Customer, naturellement, sur ce côté-là, qui va venir engendrer cette relance et donc, du coup, véhiculer encore une fois l'information de ce parrainage-là. L'interconnexion entre We Love Customer et We Do Gift, on s'est longtemps tâté avec Loïc à en parler plus profondément. Le message, il est assez simple. Pour la curiosité, on va dire la culture de chacun, on est complètement relié avec, en gros, il y a We Do Gift qui est là, il y a We Love Customers qui est là, ils communiquent entre elles les informations. Grosso modo, c'est via quoi? C'est via l'API. L'API, c'est un gros mot tech, en gros, pour dire qu'il y a des transmissions d'informations, mais totalement sécurisées entre nos deux plateformes, et que du coup, quand un parrainage est validé à droite, ça envoie un message à WeDoGive de venir envoyer un mail au bénéficiaire du montant que Loïc a prévu. Et tout ça fonctionne en totale automatisation, ce qui permet notamment quoi? Bah, ça permet d'avoir une meilleure réactivité dans la validation des parrainages. Quand un parrainage est validé, bah, du coup, le parrain, il est remercié directement dès que on va dire que le parrainage est validé. Donc, ça vous permet aussi également d'être beaucoup plus réactif avec vos clients, vos parrains et vos parrainés. Et ça, sans qu'il y ait un homme qui ait besoin d'appuyer sur le bouton. Loïc, tu voulais intervenir peut-être? Pour, pour compléter ça, je pourrais donc, partager l'écran juste après pour que vous voyez l'exemple d'intégration. Mais du coup, vous avez également donc tout le suivi des cartes cadeaux émises, comme le disait, Michael, qui remonte dans We Love Customers. La possibilité d'envoyer d'automatiser des relances, par exemple, avant l'expiration des cartes pour être sûr que vos clients, bah, s'en rendent pas compte 10 jours après, c'est toujours dommage. Et également, la possibilité, par exemple, de renvoyer une carte très simplement. Si un client vous dit: «Je comprends pas, j'ai pas reçu ma carte», c'est des choses qu'on va intégrer avec la visualisation du solde en temps réel, et cetera. Donc là, l'intégration est poussée, vraiment pour que, bah, vous ayez un guichet unique, ou que vous puissiez avoir un guichet unique en tout cas, heu, au sein de We Love Customers pour piloter, vos opérations de parrainage ou d'ailleurs vos opérations de fidélité ou d'autres choses et les cartes We Do Gift directement, par la même occasion.
Ouais, exactement. Pour compléter ce que tu dis, Loïc, et à juste titre, WeDoGift est une plateforme, donc du coup une plateforme SaaS à la base, donc du coup qui permet à chacun des clients d'avoir une plateforme manager et donc du coup de venir faire l'intégralité de leur action sur leur propre plateforme. Le fait que We Love Customers ait intégré WeDoGift, en tout cas dans leur plateforme, permet, il y a marqué un interlocuteur unique, mais c'est plutôt un accès unique directement sur We Love Customers de faire les actions nécessaires à la relance, à la création, etc. Donc du coup, c'est assez ergonomique pour vous parce qu'en une plateforme, vous pilotez l'intégralité de vos opérations, tant dans la gestion des parrainages jusqu'à la dépense du chèque cadeau. Donc c'est assez intéressant et assez fluide aussi. Les avantages du chèque cadeau dématérialisé chez WeDoGift, pour être totalement transparent avec tout le monde, on a un modèle économique qui est complètement différent de ce qui se fait sur le marché. Alors, je vais pas citer les autres prestataires de chèque cadeau, c'est pas mon métier. Vous m'en voudrez pas, mais je pense que si vous tapez sur Google, vous aurez les trois plus gros. Grosso modo, c'est quoi? C'est de se dire que nous, on a un partenariat win-win-win avec l'ensemble des parties prenantes avec qui on travaille. La première chose, c'est de travailler avec We Love Customers. Il faut que ça se passe bien. Bah, faut que ça se passe bien. Donc, du coup, pour reprendre l'exemple, avec MMA, avec Trecobat, avec qui ils ont des partenariats sur le chèque cadeau et le parrainage. Et in fine, et c'est un mot qui me tient à cœur, in fine, il faut que le bénéficiaire final, donc le parrain ou le parrainé, soit heureux aussi de dépenser sa dotation cadeau. Donc c'est vraiment un format win-win-win-win-win, entre guillemets, il y a beaucoup de win, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place aussi des services en adéquation avec cette qualité qu'on prône et la vision qu'on a de que tout le monde soit heureux de travailler ensemble. Donc la qualité du service support chez WeDoGift, elle est essentielle. Donc nous, vous avez un numéro qui est le 01 76 44 01 28, ouvert de 9h à 18h. C'est pas des gens, si vous voulez, qui sont externalisés. Beaucoup prônent le fait d'externaliser le service support dans des pays, on va dire, proches de l'Europe ou plutôt du côté de l'Est. Nous, on s'est dit à l'inverse, on préfère passer plus de temps à venir former les bénéficiaires donc du coup, ça passe par la qualité de notre service support. Donc c'est effectivement quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, tant dans la manière de voir les choses que dans les valeurs de WeDoGift. Donc si vous voulez, quand un de vos bénéficiaires demain va appeler WeDoGift pour une problématique, on préfère passer 5, 6, 7 minutes avec lui pour lui expliquer comment acheter des draps sur la Redoute grâce à son code WeDoGift, plutôt que de le laisser en panade et que du coup qu'il dépense pas son chèque cadeau. C'est toute une philosophie en fait de valeurs de choses qui fait en sorte qu'on met les outils en place naturellement pour aider vos bénéficiaires. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la partie fiscalité? Est-il nécessaire de passer par un huissier pour établir le règlement du parrainage? L'huissier, non, je ne crois pas en tout cas. Madame Il Winnie? n'y a pas de contrainte forte par rapport à ça, dès lors qu'il n'y a pas de notion de hasard ou autre qui vont entrer en jeu aussi. Après, la partie règlement d'opération, on va dire commerciale, a été très allégée il y a quelques années. Donc là, il n'y a pas de contrainte. On fournit, si vous voulez, nous également un modèle d'opération de règlement de parrainage. Euh, si vous voulez, je peux vous l'envoyer à la fin de ce webinaire. Ouais, pas de problème. Merci à toi, Loïc. Par rapport à la fiscalité sur les chèques cadeaux, pour vous la faire simple, parce qu'on pourrait passer des heures à parler de ça, grosso modo, il faut retenir trois informations importantes par rapport à ce genre de choses. Vous avez, là, d'un point de vue fiscalité, trois choses essentielles. Vous avez déjà la première, c'est la collecte des informations. La collecte des informations, c'est quoi? La collecte des informations, c'est juste avoir le nom, le prénom, l'adresse mail, par exemple, en tout cas sur WeDoGift, et le montant que chaque bénéficiaire a reçu. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement, en cas de contrôle de main, de montrer patte blanche en disant il y a eu Thierry Dupont qui a reçu 128 euros, Martine Dupont qui a reçu 187 euros, Pascal Denis qui lui a reçu 27 euros. Bref, ça vous permet de l'intégralité de la collecte des informations. Ça, sur We Love Customers, vous l'avez parce que du coup, vous avez, comme vous l'a montré Loïc, l'intégralité du suivi des parrainages. Mais vous l'avez aussi également, et Loïc a la main là-dessus aussi pour le faire, pour faire une extraction de tout ça, et d'avoir l'intégralité des distributions de chèques cadeaux qu'il y a eu. Et ça permet quoi? Ça permet de collecter les informations. On va dire que la fiscalité, elle diverge un petit peu selon le mode opératoire de chèque cadeau que vous faites. Quand vous êtes sur une philosophie de parrainage, vous pouvez naturellement enlever de votre chiffre d'affaires l'intégralité des chèques cadeaux que vous avez offerts par rapport à ce parrainage-là. Vous avez notamment des plafonds qui sont prédominants. Le plafond étant tout dépend du secteur d'activité. Alors, pour avoir mis un peu le nez dedans, sur par exemple le fait de l'immobilier, il n'y a pas vraiment de plafond. Ça dépend la valeur du produit vendu. Il ne faut pas que ça dépasse un certain montant en fonction des secteurs d'activité. Sur le fait de se dire que vous allez faire de l'animation de réseau de distribution, donc vous sortez du cadre du parrainage
bah là, vous avez des paliers. Donc, naturellement, vous pouvez aller jusqu'à soit une fois 230 euros dans l'année, donc grosso modo, c'est 15% du SMIC, ou si vous faites 4 opérations dans l'année, 4 fois 153 euros dans l'année. Bref, tout ça pour vous dire que cette collecte d'informations et de données, tout dépend si vous êtes de la CFL ou pas. C'est assez important de se dire qu'il faut prendre votre sujet, prendre votre opération et au cas par cas venir vous aider, vous conseiller naturellement dans chacun des cas en fonction de soit votre parrainage, soit votre tout simplement votre volonté de faire du chèque cadeau en mode incentive. Donc c'est vraiment au cas par cas et il faut vous aider dans la fiscalité là-dessus. Mais sachez que dans tous les cas, il faut collecter ces informations-là et les garder. Dans un Est-ce que deuxième tu peux temps, préciser, Michael, juste que c'est la CFL, peut-être? ouais, alors la CFL, si vous voulez, il faut être dans la distribution. Il y a plusieurs cas de figure de la CFL. Il y a l'hôtellerie, il y a la distribution, il y a le fait de distribuer des parfums aussi, dans tout ce qui va être luxe de distribution de produits utiles à la consommation. La CFL, c'est un cadre assez particulier. Tout dépend des entreprises et des produits que vous vendez. Donc, c'est-à-dire que il faut être grosso modo, pour retenir un gros terme, pour faciliter tout le monde, la CFL, c'est l'intégralité des entreprises qui vont distribuer des choses et vendre des produits grosso modo. Donc tout le monde est un peu la CFL, mais on va dire que parfois on peut être dedans ou non en fonction de la gamme de produits qu'on donne. Donc c'est pour ça que je rentre pas forcément dans D'accord. les détails, Loïc, de qu'est-ce que c'est la CFL, etc. Sinon je pense qu'on va voir, moi je suis ça, est-ce que je suis de la CFL ou pas. Le but il est de prendre un moment avec vous. Client ou prospect et de venir clairement faire une petite étude des cas. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand on a envie d'investir et qu'on fait son bilan patrimonial, faut le faire au cas par cas. C'est quoi les données, c'est où est-ce que vous voulez aller, quelles sont vos opérations que vous voulez faire. Et là, on vient clairement aider les bénéficiaires à choisir. Parfois, ça va être beaucoup plus rentable financièrement parlant de faire une déclaration annuelle. Parfois, ça va être plutôt de faire des déclarations par opération. Donc, effectivement, il faut varier tout ça en fonction de la volonté surtout et de la politique du groupe et de la santé de l'entreprise. La déclaration, bah là, c'est plutôt facile. La déclaration, c'est dans vos mains. La déclaration, il faut juste déclarer tout simplement annuellement vos opérations de chèque cadeau, le montant acheté et combien, grosso modo, vous avez donné. Avec, si en cas de contrôle, naturellement, ça revient à ce que on disait tout à l'heure, montrez pas de blanche, le fait de se dire que vous avez naturellement les données en face qui permettent d'appuyer votre déclaratif. Ok. Il faut souvent les entreprises se font un peu piéger, je dirais. En tout cas, c'est pas forcément un piège, mais en tout cas, c'est peut-être un manque d'information, en tout cas ou d'expertise. Il faut absolument informer vos bénéficiaires de ce cadre fiscal-là. Le bénéficiaire, quand il reçoit un chèque cadeau, ça peut être considéré, notamment en cas de contrôle, comme des avantages un peu déguisés. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Parce que sachez que vous, votre bénéficiaire, quand vous lui offrez 300 euros de chèque cadeau pour un parrainage, potentiellement ce même bénéficiaire-là, il gagne des chèques cadeaux avec son entreprise pour des challenges en interne. Il gagne des chèques cadeaux avec une autre entreprise par rapport à une animation de réseau de distribution. Et en fait, à la fin de l'année, le petit bénéficiaire, il a un véritable, je dirais pas un pactole, mais en tout cas, il a beaucoup de chèques cadeaux à la fin de l'année. Et votre but à vous, il est d'informer les bénéficiaires naturellement. Alors, le fait de l'informer, ça peut être soit d'une manière sur le site, par exemple, Loïc, je me permets, mais Ouais, sur bien le sûr. site, mettre un petit écriture par rapport à la circulaire, on vous informe que vous serez potentiellement susceptible de déclarer ça sur votre revenu d'imposition, que vous avez reçu un montant de chèque cadeau sur cette année-là. Ça peut être un mail qui fait foi en tout cas. Ça peut être par la signature de choses comme ça d'un point de vue au niveau du parrainage. Il y a plein de choses qui sont capables, légalement parlant, d'être justifiées. Ouais, dis-moi Loïc. Typiquement, c'est des choses que vous devez logiquement intégrer dans la partie règlement de parrainage pour Tout à fait. information, justement, dès lors que vous utilisez de la carte cadeau, en fait. Ouais, en plus, il y a une contrainte qui est assez, alors je me permets de dire contraignante, pas dire contrainte, non, j'avais utilisé un autre mot, mais un peu plus familier. Il faut le prévenir en amont, c'est pas en disant, ouh là, j'ai oublié, je vais faire un mail à tout le monde, un gros mailing pour prévenir tout le monde. Non, non, ça peut se retourner contre vous. Il faut le prévenir systématiquement. Nous, on préconise ça, et Loïc en a raison. Mettez-le dans les règlements. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et comme ça, vous avez des 1 en cas de contrôle. Quand l'URSSAF vont venir toquer à votre porte, vous avez tout simplement le petit document. On a montré patte blanche, on a prévenu tout le monde parce que comme vous le savez, et je vais pas vous mentir en tant qu'expert un petit peu de la partie incentive et voilà, on va dire que je dis des choses mais je les écris pas. Je vais pas vous donner un pourcentage, mais il y a
énormément de bénéficiaires qui viennent pas déclarer sur leurs impôts sur le revenu les chèques cadeaux et c'est normal. Il faut les informer. Après, on n'est pas papa et maman pour leur dire qu'il faut le faire. Chacun est maître de sa propre vision sociale, en tout cas, et solidaire. Mais effectivement, sur les impôts sur le revenu, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font des chèques cadeaux parce que ça permet vraiment de venir améliorer les ventes, améliorer les KPI et le ROI parce que les bénéficiaires, du coup, 1 euro égale 1 euro. Et donc, du coup, ils déclarent pas le brut, le net. Vous avez bien compris, c'est la même chose. Donc, forcément, c'est vraiment un schéma de faire des chèques cadeaux qui est complètement win pour eux. Et donc, du coup, il y en a pas énormément qui viennent déclarer ça. Après, j'ai envie de vous dire, chacun son problème. Vous, il faut que vous reteniez 3 choses. Il faut collecter les informations. Okay, donc ça, généralement, c'est un export de fichiers Excel sur la plateforme WeDoGift ou sur We Love Customer de vous demander à Loïc qui vous le fera avec grand plaisir. C'est assez simple. Vous avez naturellement l'information qui vient tout simplement justifier à l'URSSAF que vous avez fait, vous, votre boulot, à savoir, moi, je les ai prévenus qu'il fallait déclarer. Et naturellement, vous, en tant qu'entreprise, faire votre déclaration à la fin de l'année. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, pour les petites, c'est un petit peu plus complexe en fonction des cas de figure, mais généralement, c'est assez simple. Possibilité de faire un A/B testing, Madame Lévesque. Ça, je pense que c'est plutôt pour toi la question, Loïc. Hein. Je propose qu'on y revienne à la fin, du coup. Je vais te laisser finir ça, puis on reviendra à la fin, si on peut en parler pendant 2 heures. Donc, Ouais, exactement. Moi, WeDoGift, en gros, très simplement, la collecte des informations, comme vous l'avez compris, on vous le fait. L'envoi du fichier, naturellement, Loïc ou moi pouvons le faire. Chaque identité a ses propres déclarations, ça, vous l'avez compris. Et chaque bénéficiaire déclare ses revenus. Vous l'avez compris maintenant. Donc, de toute façon, votre mission à vous, elle s'arrête juste à la collecte des informations, la déclaration et d'informer vos bénéficiaires. Et sinon, vous êtes carré avec la loi. Voilà. merci, Michael, pour ces précisions. Ouais, pas de Euh, problème. on est disponible, du coup, Michael et moi, pour un petit moment encore, si vous voulez, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en mettre sur le chat ou dans l'onglet questions, pour qu'on puisse y revenir. J'ai également mis dans le chat un lien avec une enquête de satisfaction sur le webinaire. Donc pareil, vous pouvez laisser vos coordonnées, vos coordonnées, vous pouvez laisser votre note sur le webinaire, euh, pour qu'on puisse s'améliorer sur les prochains. Et j'ai rajouté également 1 ou 2 sondages pour ceux qui n'avaient pas vu, qui avaient répondu dès le début, dans la partie sondage aussi, pour prendre de meilleurs exemples. En attendant que les premières questions arrivent, je vais pouvoir vous partager mon écran avec euh, tac, tac, voilà. Avec les 3 pages que j'ai oublié de montrer tout à l'heure. Donc je sais pas si vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est bon, Loïc, franchement, Ok, parfait. c'est nickel. Donc l'onglet espace fidélité, donc par exemple sur le Club Tricobat, où on va récapituler donc le nombre d'euros que le client a à sa disposition à un instant T, et du coup le lien d'après qui lui permet de commander une carte cadeau enfin de débloquer une carte cadeau du montant qu'il le souhaite. Donc là en l'occurrence j'avais 0 donc je pouvais pas le faire, mais si j'avais 120 euros, j'aurais pu débloquer une carte à 50 ou une carte à 100, etc. L'avantage c'est que ça permet, si la personne a besoin que de 50 euros aujourd'hui, elle peut débloquer uniquement ça et le reste, comme je disais, reste en tampon, on va dire, chez We Love Customers. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, troisième page que je voulais montrer, c'était donc la partie justement suivi des cartes cadeaux WeDoGift, du coup dans l'interface We Love Customers. On voit ici, donc là, sur une capture d'écran, l'ensemble des cartes qui ont été émises, le solde correspondant sur chacune des cartes, le solde initial, et le solde restant. Donc on peut avoir là, en l'occurrence, des cartes comme la dernière, où il y a eu un solde qui a été utilisé en partie, et sur la troisième, au contraire, une carte qui a été rechargée au fur et à mesure, du coup avec un solde qui est plus élevé que le solde initial. C'est pas un bug, c'est juste que la carte a été rechargée par un deuxième renversement. Et la possibilité, forcément, comme on l'évoquait tout à l'heure, de pouvoir renvoyer la carte à un bénéficiaire qui ne l'aurait pas reçu ou qui a égaré le mail, etc. C'est des choses qu'on peut faire de manière très très simple. Voilà pour cette information complémentaire. Euh, Ouais, pour, merci Loïc. Hein. de rien. Pour répondre aux questions non complémentaires, donc pour répondre à Megan, donc sur la partie
Faire de l'A/B testing, donc on peut en faire sur, en fait, si vous pouvez préciser la question, ça peut être pas mal. En fait, on peut en faire sur plein de choses, en fait. On peut en faire sur, les emails qu'on envoie, on peut en faire sur le programme de parrainage, on peut en faire sur la nature de la récompense, sur le montant de la carte cadeau. Donc nous, on a différentes, expériences qu'on a pu avoir des clients. Donc forcément, si vous passez d'une réduction de 10 € sur un prochain achat à une carte cadeau de 50 €, c'est pas du tout comparable et il y aura des retours différents. Après, pour avoir fait, des tests justement avec des clients, on a des clients qui étaient sur des réductions, par exemple, de 10 € avant, qui ont décidé: «Bah, on va tester en passant sur la réduction de 5 €». Typiquement, ça a pas changé, grand-chose en termes de, enfin, ça a même rien changé. Là, en l'occurrence, on était sur des achats avec des très faibles, montants, et les personnes parrainaient vraiment parrainaient par envie de parrainer, plus que pour la récompense en elle-même. Donc il y aurait pas eu de récompense, ça aurait été différent. Hem, mais en tout cas, c'est pas forcément, important d'avoir une grosse valeur, faciale. Après, il faut surtout que vous soyez rentable aussi sur vos opérations. Faut pas que ça vous coûte, trop, parce que si vous perdez de l'argent sur chaque, parrainage, ou chaque récompense, ça va pas être pertinent. Après, Ouais, de la même façon, si vous êtes dans l'immobilier et que vous récompensez une vente de maison, avec une carte cadeau à 5 €, ça aura pas de sens par rapport, on va dire, à l'effort demandé au parrain, et au gain que vous allez toucher grâce à son filleul, en fait. Il faut juste aussi rester, on va dire, dans une logique, dans une cohérence entre, bah, ce que le parrain vous fait gagner, grâce à son filleul, et ce que vous rétribuez au parrain derrière. Ouais, je rejoins Loïc là-dessus, sur les programmes d'opérations comme ça, de parrainage, ce genre de choses. Il est important d'avoir une vision claire, en fait. Et je pense que là, Loïc, avec son expertise aussi, dans les cas de figure, peut vous aider. Il faut vraiment avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des parrainages, ça va être uniquement à court terme pour se dire on va booster un produit, on va booster quelque chose pendant un très laps de temps. Et donc, du coup, on va investir beaucoup d'argent ou pas. Et on va voir un petit peu comment ça va engendrer et générer du business. Vous en avez d'autres où ça va être des parrainages à long terme et ils vont se dire, bah, on va mettre ça en place et ça va être dans la mœurs de l'entreprise de venir faire des parrainages, etc., et véhiculer une information pour toucher le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3 de chacun de ses clients. Et vous avez des gens qui vont se dire, bah, moi, j'ai un budget de temps. Qu'est-ce que pour vous, c'est le plus pertinent par rapport à mon produit? Le but, en fait, de faire une opération aussi de parrainage, c'est pas juste, bon, bah, tiens, on va tester, comme dit Loïc, sur 5, 6, 7 euros, 10 euros, 15 euros. C'est vraiment aussi vous que vous ayez une vision et un objectif final. Pour avoir un objectif, il faut concevoir et savoir où on va. Et en gros, un objectif, il y en a qui vont se dire, je m'en fous moi de mettre 30 000 euros. Ce que je veux, c'est plutôt véhiculer mon information. D'autres vont avoir on va dire, des logiques un peu plus d'achat. Donc, c'est-à-dire, on investit tant, il faut que ça nous rapporte tant. Ça dépend aussi de votre problématique. Et effectivement, je rejoins Loïc là-dessus. Bah, plus vous mettez des montants élevés, plus les parrains vont jouer le jeu, plus ils vont avoir envie aussi de refaire et reparrainer, pas s'arrêter en ce qu'on appelle les parrainages one shot. Bon, bah, j'ai parrainé une fois, bon, bah, c'est cool. Et plutôt venir vraiment être un ambassadeur de votre marque, bah, ça, effectivement, ça influe aussi, enfin, le montant influe beaucoup aussi sur les comportements humains. Pour synthétiser, pour Mégane, donc oui, donc sur les messages, on peut faire de l'A/B testing. Sur le montant de la carte cadeau, nous, ce qu'on va souvent conseiller, c'est, d'intégrer, par exemple, je dis n'importe quoi, un programme de parrainage avec une carte cadeau tout le temps de 50 € et se dire: «Bah, voilà, au mois de mai, parce que c'est un temps fort, parce qu'il faut pas se louper au moment-là, bah, pendant 3 semaines ou un mois, on va booster l'offre et on va dire, pendant 3 semaines, c'est, une carte cadeau non pas de 50, mais une carte cadeau de 80». Avec du coup une communication associée pour que les clients se disent: «Bah, si je dois parrainer, c'est maintenant, il y a un sentiment d'urgence et il faut le faire là». Et de vous repasser après à 50 et vous repasserez s'il faut au mois de septembre ou plus tard à 80 ou une valeur intermédiaire. Et enfin sur la partie mode de parrainage, ce qu'on évoquait pour, par exemple, le groupe Trécobat, ou MMA tout à l'heure, hem, nous on va souvent conseiller de faire, un minimum, enfin à minima, 2 canaux de partage possibles. Un canal on va dire classique, j'invite, un ami par mail, et un canal également, qui sera pas nominatif, notamment un lien à copier-coller, à envoyer, ou un lien à mettre sur Facebook, ou un code à donner à son parrain, son filleul. L'avantage que ça va avoir, c'est qu'en fait, on a des personnes qui vont pas vouloir donner les coordonnées de leur filleul, ou de leur voisin à un commerçant, à un e-commerçant, directement sans avoir l'aval du filleul. Du coup, ça permet là de déporter le problème, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont, au lieu d'amener le filleul,
ils vont amener l'offre de parrainage au filleul et le filleul s'inscrira s'il veut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on conseille, c'est toujours d'avoir un canal direct comme le mail et au moins un canal de manière indirecte, type comme le lien ou le code de parrainage. Euh, pour répondre, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Peut-on offrir un cadeau en échange d'un avis client, peu importe la note donnée? Donc là, ça va vraiment dépendre, donc pour Guillaume, des outils que vous avez en face et notamment de leurs conditions en général. Notamment, il y a des services sur lesquels vous n'aurez pas le droit de dire bah, j'offre un avis, enfin j'offre une récompense si la personne met 5, parce que déontologiquement, sur des avis qui seront certifiés, ça a pas ça passera pas. Après, ce que vous pouvez faire par contre, c'est là, c'est complètement OK en général, de dire bah voilà, je vais offrir une réduction de 5 € sur un prochain achat dès lors que le client va laisser un avis, ou une carte cadeau, ou ce type de choses. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place également. Mais vraiment, oui, de manière indépendante de la note, là, et vous pouvez surtout communiquer dessus, ça permettra d'avoir des choses qui ont bien fonctionné. On a le cas, nous, aujourd'hui, avec un de nos clients, auquel je pense, qui s'appelle Lapsalab, qui fait donc tout ce qui est croquettes, nutrition, donc chien et chat, donc qui a une enquête de satisfaction interne, qui a un badge qu'ils affichent sur leur site. Et ils vont récompenser avec un code de réduction tous les clients qui répondent aux 5 questions de l'enquête qui vont au bout de l'enquête. Ça permet vraiment d'obtenir des verbatim clients, d'avoir ce type de choses, et en même temps, par la même occasion, de fidéliser le client. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Ouais, je me permets aussi de rajouter pour vraiment que Guillaume ait les tenants et les aboutissants de tout ça. On a beaucoup aussi de clients, nous, directs, sur les sondages, les sociétés de sondage, etc., pour pas les citer, même les plus grosses. Effectivement, ils remercient maintenant en termes de chèque cadeau. Tout simplement le fait de répondre à un sondage, donc ça va ce que disait avec ce que disait Loïc, pardon, sur l'alimentaire, en tout cas pour les animaux domestiques. Et en gros, c'est pas effectivement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problématique de remercier des bénéficiaires sous forme de chèque cadeau, à une condition, c'est que oui, effectivement, il n'y ait pas de trucage, on va dire dans les réponses. Et tant que vous montrez pas de blanche, c'est toujours pareil. Vous montrez un règlement, mais une fois que vous avez un règlement, on est bon. Hein, il faut juste écrire un règlement et que le bénéficiaire en soit déjà en adéquation, mais surtout est au courant. Et après, enfin, en tout cas, une fois que vous montrez pas de blanche, de toute façon, les opérations se mènent plutôt bien. J'ai pas compris la question, Guillaume. Si, c'est pour récompenser les cartes cadeaux pour le dépôt d'avis. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas de choses qui vont différer. L'idée, c'est de faire votre règlement, qu'à un moment, le client soit au fait qu'il va pouvoir gagner une carte cadeau, par exemple de 5 € ou 10 € s'il dépose un avis suite à un achat. À partir du moment où vous l'avez prévenu, qu'il est au courant, qu'il sait qu'il doit déclarer ses revenus, etc., il n'y a pas de contrainte particulière par rapport que ce soit du parrainage ou que ce soit dans un cadre de programme de fidélité ou dans un cadre de dépôt d'avis, etc. Si vous avez quelques questions encore, on est toujours dispo, Michael et moi. Non, c'est bon, merci beaucoup. Bah, parfait, monsieur Monday. Merci Frédéric. On va tous pouvoir aller déjeuner, du coup. Non, d'ailleurs, juste, ouais, Loïc, je reprenais la question tout à l'heure d'une dame qui est partie en cours, j'imagine. Il y a un replay, il y a quelque chose sur lequel on peut regarder ou pas? Oui, il y a un replay que vous allez recevoir par mail dans quelques minutes, Bah, suite magnifique. au webinaire. Normalement, vous l'aurez pour le visionner pendant le déjeuner si vous voulez manger avec nous. Et ben voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci à toi, Loïc, en tout cas, de m'avoir invité sur ton webinar. De rien, Toujours un plaisir, en tout cas, de également. collaborer avec We Love Customer sur ces sujets de parrainage. Et à tous ceux qui nous ont suivis, je vous remercie aussi également. Et je souhaite à tout le monde un très bon appétit. Merci à vous tous, très bonne journée, à très bientôt, au revoir. Au revoir.